À ce moment-ci, c'est le temps d'aller rejoindre des gens de chez nous parce qu'on va s'entretenir aujourd'hui avec Michel Maheu. C'est un producteur acéricole. Monsieur Maheu, bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous êtes producteur acéricole, c'est bien ça? Je suis producteur acéricole et laitier. Et laitier, ouais, c'est multitasking, on en fait beaucoup dans la Beauce, hein? Oui. On n'a pas Ça vient dans le temps, il y a plusieurs années. Le monde avait tout un petit peu un peu de céréales, un peu de bois, un peu de quelques vers, quelques poules, quelques cochons. Il y avait de tout, quelques érables. Il était autonome. Ah oui, ben c'est exactement. Donc, on diversifie aussi notre champ d'activité à ce moment-là. Exactement. Donc, Exactement. on va parler sirop d'érable aujourd'hui parce qu'en plus, j'adore le sirop d'érable, fait que ça tombe très bien. Vous, M. Maheu, ça ressemble à quoi un peu votre cabane à sucre? C'est combien d'entailles qu'on a chez vous? Moi, j'ai 3500 actuellement. Puis là, je suis en train de faire une nouvelle installation pour m'en tailler un petit peu plus, parce que là, il avait donné du quota, j'étais capable de m'en tailler un peu plus. Je vais m'en remettre un 200 de plus cette année. OK. Fait qu'on va rajouter des entailles. C'est ça. Ça fait que là, je suis en train d'installer la nouvelle tubulure. OK. Pour l'agrandir. C'est de l'ouvrage pour être prêt pour le printemps. Ah oui, c'est beaucoup d'ouvrages. Dites-moi, est-ce que vous produisez... Ben oui, vous produisez du sirop d'érable, mais est-ce que vous faites aussi des produits transformés chez vous? Beurre d'érable, le sirop, c'est normal, là, c'est la première des choses. C'est beurre d'érable puis tire d'érable. OK. Fait que vous ne faites pas, là, tu sais, on voit ça là, de plus en plus. Là, on commence à faire des produits différents. On rajoute de l'érable dans ci, dans ça. Vous y allez pas mal dans les produits de base. Oui, de base, parce que ça prend... Il y a de l'argent à faire de la transformation, mais il y a du temps à investir. Bon, oui, beaucoup tout à fait. Oui, tout à fait. Et vous, au niveau de la vente, là, ça fonctionne? Vous vendez à la fédération tout simplement? Là, vous n'avez pas d'autres acheteurs? Je fais un petit peu de détails dans mes amis, la famille, ces affaires-là. Puis 90%, 95%, ça va à la fédération directement. OK. Faut suivre les règlements à ce moment-là. Oui, mais le prix est bon, à cause qu'on a des quotas depuis plusieurs années. Là, le prix est bon, c'est qu'on sait à l'avance le prix qu'on va avoir. Avant ça, avant d'avoir des quotas, une année, je pouvais vendre le sirop 1 pièce la livre. L'année d'après, c'était 3 pièces la livre. Là, quand il était à 3 pièces la livre, tout le monde a trouvé, il y a de l'argent à faire. Là, le prix du sirop droppait. Là, tu revenais 1 pièce, tout le monde arrêtait de m'en faire. C'était tout le temps des hauts et des bas. Fait que c'est une bonne chose quand même depuis qu'on a installé cette fédération-là, qui a été un peu critiquée quand même là, par certains. Oui, c'est parce qu'au début, quand ils avaient établi les quotas, il y avait mieux 75% de tes meilleures années. Okay. 75% des meilleures années, ça faisait à peu près l'équivalent des années normales. Ça fait qu'il y en a qui critiquaient, mais c'était une bonne chose dans le fond, là. Pas qui critiquent, mais c'est une bonne chose, les quotas. Ouais. En bout de ligne, finalement, parce qu'on sait déjà combien on va retirer au final de cette production-là. On sait le prix qu'on va avoir la ligne, mais on ne sait pas la quantité, dépendamment des saisons. L'année passée, c'était une très bonne saison. L'année passée, 2022, c'est le printemps passé, là. Ça a été bon. 2021, ça avait été plus petit, mais ton sirop, tu sais comment tu vas avoir la ligne. Oui, mais c'est ça. Il y a au moins ça quand même, parce qu'on est capable de faire un estimé à ce moment-là. Et puis, contez-nous un peu là, comment que ça débute le printemps, là, quand ça part, tout ça. J'imagine qu'on commence tout de suite, on est dans le jus, là, on a plein de défrichage à faire. Comment ça fonctionne? Tu commences par l'entaillage. Tu sais, dépendamment, il y en a qui vont commencer il y en a qui doivent commencer pratiquement, là, à entailler, là, à partir de demain, les sirops ici, là, début janvier, il y a full de monde. C'est là quand il y a un 100 000, là, ça commence de bonne heure parce qu'il faut que tu sois prêt quand la saison débute. La saison, on ne sait jamais quand ça débute. Ça peut débuter à fin février, ça peut être début mars, 15 mars, fin mars, mais c'est rendu plus rare fin mars. Fait qu'il faut être prêt d'avance. C'est ça. Faut que tu sois prêt la journée, que les érables coulent, faut que tu sois prêt à lever la switch pour starter. C'est quand le plus tôt que vous avez commencé? La saison, c'est boy. C'est une bonne question, là. Il y a plusieurs années, une année sur deux, on faisait du sirop au début mars.
OK. Ça, c'est avant d'avoir un séparateur, parce que la journée que les érables coulent, ça fait bouillir. Là, je peux me permettre un peu de la stocker, de la laisser geler avant de la mettre dans la bouilleuse. OK. Mais je suis pas mal début mars, fin février, ça va arriver. Ouais. Fait que c'est quand même assez régulier, là, habituellement. Ça varie d'un mois. Fin février à fin mars. Ouais, c'est ça. C'est entre ça puis ça. Fait qu'à fin février, il faut que tu sois pratiquement prêt. Puis lui, qui en taille 100 000, moi, 3 500, on va dire que c'est un revenu d'appoint. Mm-hmm. Mais lui, qui en taille 100 000, il en vit. Ça fait que lui, il n'y a pas le choix. Les premières gouttes, tu les ramasses. Ah oui, il n'y a pas le choix. Quand tu es rendu à 100 000, effectivement, c'est parce que c'est ton métier à 100 %. Là. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, M. Maheu, de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est très apprécié. Bon, ça me fait plaisir. On va s'en parler dans le temps des érables. On suivra ça, votre production de sirop. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. C'était Michel Maheu, les producteurs acéricoles. Et moi, ça me donne toujours envie de manger du sirop d'érable. Caroline, que j'aime ça. Du bon beurre d'érable sur des crêpes. Du beurre d'érable aussi, c'est bon. Moi, je mangeais... Écoute, le monde me trouve capoté. Là. Je me faisais des déjeuners, tu sais, des grosses crêpes choco-banane. OK. Tu sais, plein de chocolat, genre Nutella. Cochon, là, ouais. Puis je rajoute quasiment 1 litre de sirop d'érable là-dedans, moi. Oh! Quand c'est rendu un matin, j'avais fait ça, j'avais mangé ça un matin. Je pars, j'étais chez Cora pour le pas le nommer à Québec. Je mange ça, mon gars, je m'en vais jouer au golf. J'avais un point dans le front. J'avais tellement mangé de sucre. Là, j'étais pas capable de jouer. Là, t'étais speedé. Je suis pas capable de jouer au golf. T'oublies ça, c'était ben trop. C'était ben trop de sucre pour moi, mais Caroline que c'est bon. Le sirop d'érable ne me tannerait jamais. Moi, avant d'être déclaré diabétique, m'a dit j'étais ce qu'on appelle une grosse bébête à sucre. Tu sais, le pain dans le sirop, là, quasiment à chaque repas. Là, c'est bon. Ouais. Bon, ça me donne faim, là. Caroline, on fait une pause.